A pinhole camera captures an image upside down. Ok, dernier élément que je voulais vous montrer, c'est... Bon, je vais plutôt vous demander de faire quelque chose et après on viendra en parler, ça sera plus simple. On va aller dans la partie mesh. Je vous ai filé donc les deux éléments. Normalement, vous les avez intégrés dans le dossier mesh. Attention, hein, toujours dans le dossier intro, enfin tuto YouTube qu'on a créé, qui se trouve dans Content. Ne déposez rien dans d'autres dossiers. C'est important. Donc je prends mon box, sauf que cette fois-ci, je vais prendre le box roof. Je l'intègre. Et tout de suite, comme d'hab, hein, on va dans les locations. Je vais mettre 0 sur X, 0 sur Y, 0 sur Z, de façon à ce qu'il soit parfaitement placé. Ah oui, c'est assez rigolo parce que du coup, Unreal a gardé mon affichage Lumen Surface Cards. Si on veut désafficher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire touche du haut. Si je fais touche du haut dans la commande, en fait, Unreal a gardé l'historique de tout ce que j'ai tapé dans la console commande. Donc si vous faites haut, vous allez retrouver tout ce que vous avez tapé. Moi, pour le coup, j'ai tapé que Lumen Visualize Card Placement. Et à la place de 1, on va mettre 0. Voilà, c'est quand même mieux. Ok, donc là j'ai ma box no roof et on va directement faire un plus. Je vais prendre une light, je vais prendre un point light et je vais la déposer à l'intérieur. Ok. Et là en fait, ce que vous allez vous apercevoir, c'est qu'au moment où je vais me mettre ici et au moment où je regarde là, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais avoir, par exemple si je reste ici, en fait, Unreal, du coup je ne vois que du noir. Et dès que je me mets ici, vous avez vu que je vais avoir une exposition qui va monter. Si je retourne là-haut, l'exposition va descendre. Ou plutôt, mon exposition va monter. Et là, si je me mets ici, l'exposition va descendre. En fait, c'est quelque chose qui est réaliste, qui est lié à la réalité. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir tranquillement. Bon, vous avez fêté quelque chose la veille, donc du coup, mettons, il est 10h, hein, le soleil tape bien dehors, mais vous avez encore les volets qui sont fermés, ou les rideaux, peu importe. Si quelqu'un débarque dans la chambre et ouvre les rideaux d'un seul coup pour vous réveiller, vous allez pas être content. Pourquoi ? Parce que déjà, on vous réveille, c'est pas cool, et en plus de ça, vous allez être complètement aveuglé par la luminosité extérieure. Pourquoi ? Parce que votre œil s'est fait à une luminosité qui était extrêmement basse, et qu'au moment où il y a un gros changement de luminosité, forcément votre œil va mettre un certain temps pour s'adapter. Et ça, c'est exactement le même phénomène qui reproduit sur Unreal. C'est justement qu'en fait, votre exposition, elle ne sera jamais fixe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on commence à bosser sur un projet, la première chose qu'on fait, c'est d'annuler ce changement d'exposition. Si on commence à bosser une lumière et puis on se dit « Ah tiens là c'est cool, j'aime bien cette intensité » puis après vous continuez et puis à un moment vous vous dites « Tiens c'est bizarre, mon intensité elle a changé ». Mais en fait vous allez tout le temps modifier du coup l'intensité de vos lumières. Pourquoi ? Parce que la luminosité de votre scène va changer constamment à cause de ce phénomène. Donc la première des choses à faire, on pourrait le faire autrement, mais nous on va le faire comme ceci, ça va permettre de voir un nouvel objet, un nouvel élément. C'est pareil, on va pas l'étudier là encore complètement, quoique je sais pas, on va voir. On va aller dans plus et on va aller directement taper un post-process volume. Je le prends, je le dépose. Ok. Là, à l'heure actuelle, mon post-process volume, en fait, il va me permettre de modifier des aspects de ma scène, mais uniquement par rapport au volume qui est présent, qui est le cube. C'est-à-dire que, juste pour vous montrer, je vais juste faire ça, donc ne le faites pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, là, au moment où je vais rentrer dans la boîte, je vais avoir quelque chose qui va complètement changer. Genre, par exemple, si je mets 20, c'est un truc de fou. Vous voyez, c'est que dans la boîte que je vais avoir ce changement que j'ai donné. Pourquoi ? Parce que c'est que dans ce volume que tous les changements que je vais faire vont affecter ma scène, en fait. Ok ? Moi, ce que je veux, c'est que, finalement, c'est toute ma scène qui soit affectée par rapport aux changements que je veux qu'on fasse. Donc, je vais juste enlever ça. On va directement, plutôt que d'aller chercher ce paramètre qui se trouve à peu près sur le bas, nous, on va aller dans Search, on va taper Inf. Pourquoi Inf ? Parce qu'on veut qu'en fait, mon post-process ne soit pas
conditionné au volume, mais je veux qu'il soit infini. Je veux qu'il aille au-delà, finalement, de ma boîte qui représente mon volume. Donc je vais cliquer dessus. Et à partir du moment où j'ai cliqué dessus, tous les changements que je ferai dans mon post-process n'affecteront pas ce qui se passe dans ma boîte, mais toute ma scène. Je peux faire croix. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller, cette fois-ci, on va aller chercher la partie qui se trouve ici, qui s'appelle exposition, exposure, et on va cocher minimum et maximum. En fait, là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au moment où, à certains moments, en fait, suivant la luminosité, il va mettre mon exposition soit de moins 10, enfin, il va aller de moins 10 jusqu'à 20. Donc tout ça, en fait, finalement, il va augmenter, enfin, il va avoir une marge de manœuvre de 30 pour augmenter ou diminuer mon exposition, suivant au moment où je suis bien éclairé ou pas du tout éclairé. Et donc là, tout de suite, on va faire 1. Là, vous allez voir que la luminosité va changer, mais c'est tout à fait normal. Et 1. Et là, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que même si je regarde en haut, etc., là, j'ai plus jamais mes lumières qui vont changer. En fait, c'est pas que c'est mes lumières qui changent l'intensité, c'est-à-dire que c'est mon post-process qui changeait l'exposition, donc la luminosité de ma scène par rapport à où je regardais, etc., etc. Et là, vraiment, ça permet d'avoir une base qui est propre. C'est-à-dire que vous avez vraiment une exposition de 1 qui est vraiment quelque chose qui est très bien. Bossez vraiment avec cette exposition de 1 qui doit être vraiment la base. Et là maintenant, voilà, vous allez vraiment pouvoir créer votre système de lumière, jouer sur les intensités, jouer sur tous les paramètres qu'on a vus, les atténuations, etc., etc. Et vous aurez vraiment quelque chose qui est neutre. Après, une fois que vous aurez tout fait, tout réalisé, etc., que votre système de lumière est fait, rien ne vous empêche de pouvoir pas revenir avec les données qui étaient inscrites ici, mais voilà, à mettre vos propres possibilités de passage entre quand je suis trop sombre, quand je suis trop clair. Quand je suis trop sombre, augmenter l'exposition. Quand je suis trop clair, baisser l'exposition. Puisqu'au final, l'exposition, juste pour que les choses soient claires, l'exposition c'est ça. En fait, il y a des moments où il faisait ça et des moments où il faisait ça. Nous, on ne veut pas du tout qu'il y ait de changement. On veut vraiment une exposition qui soit fixe, avec une exposition la plus neutre possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis que quand il n'y a pas assez, je veux bien qu'il aille à 1, et quand il y en a trop, je veux bien qu'il aille à 1. Finalement, en fait, il va se balader entre ces deux données, mais vu que ces deux données sont les mêmes, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, faites-le très 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 rapidement. Il y a possibilité en fait d'affecter, d'avoir ces paramètres ici, ça se passerait en fait directement dans votre settings de project. Ouais, moi j'ai tendance à le faire comme ça, pas forcément aller chercher dans les settings de mon projet, à ajouter un post-process volume, et puis ça vous permet comme ça de voir le post-process volume, même si encore une fois on ne va pas l'étudier totalement, quoi. On viendra l'étudier par la suite, ne vous inquiétez pas.